Donc, bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire présentation du nouveau portail AGS et des nouveautés de la solution AGS Backup S-Vault. Comme vous avez dû le recevoir par newsletter, toute l'interface AGS Backup S-Vault a fait peau neuve. Donc, le portail AGS, depuis maintenant plusieurs mois, AGS Backup S-Vault, AGS Backup, pardon, travaille sur unifier un portail d'administration pour les différentes solutions que AGS propose. Nous avons donc mis en place un portail sur lequel vous allez pouvoir vous connecter très prochainement en demandant vos accès à votre chargé de compte. Un portail qui va vous permettre de manager vos différentes solutions pour vos différents clients. Revenons sur le portail AGS. Donc, ce portail AGS, où on va pouvoir donc manager les différentes solutions proposées par AGS à son catalogue, vous allez donc avoir un portail multi-tenant où vous allez donc pouvoir créer vos différents clients, sites clients et autres, et aussi pouvoir donner à vos clients des accès pour qu'ils puissent eux-mêmes manager un ou plusieurs services. Ce portail va donc se décomposer en groupes. Les groupes vont permettre de segmenter votre portail comme bon vous semble. Vous allez donc pouvoir gérer vos clients, des sites clients ou autre chose comme vous avez envie de segmenter votre interface. Donc ici dans le groupe, je vais retrouver par exemple la liste de mes clients. Et au niveau du client 1, j'ai par exemple un site de Lyon, un site de Montpellier et un site de Paris. On voit ici que le fil Ariane donc, va se populer au fur et à mesure du parcours du groupe et je vais pouvoir revenir sur des groupes précédents. Je vais également pouvoir naviguer à travers mes différents groupes à partir des trois traits que l'on retrouve ici. Je vais pouvoir parcourir mes différents groupes. Lorsque l'on sera positionné dans un groupe, par exemple le client 1, on pourra naviguer de solution en solution en restant sur ce groupe-là. Donc, pour créer un groupe, vous avez le bouton ici au niveau du portail, ajouter un groupe, et vous avez juste à renseigner le nom du groupe. Ce nom du groupe sera ensuite propagé sur les différentes solutions, là où vous en avez besoin et où vous pourrez activer les services. Une fois que les groupes est créé, vous avez donc la possibilité de créer des utilisateurs. Les utilisateurs vont donc être des personnes, des clients, des collaborateurs qui pourront avoir accès au portail AGS et vous allez pouvoir donner à un utilisateur l'accès à un module ou à un autre. Lorsque vous ajoutez un utilisateur, vous allez donc pouvoir renseigner l'email, le prénom, le nom de l'utilisateur et aussi activer l'authentification à double facteur. On est sur une authentification à double facteur par mail. À chaque connexion, l'utilisateur va donc recevoir un code afin de valider sa connexion. Lorsque vous allez créer le compte d'un utilisateur, l'utilisateur va recevoir un mail pour lui permettre d'initialiser son mot de passe. Vous n'avez pas donc à renseigner de mot de passe à la création. L'utilisateur est totalement autonome à ce niveau-là. Une fois qu'un utilisateur est créé, je vais prendre le cas d'un cas déjà créé, par exemple mon compte de démo, Entomio AGS Demo. On va pouvoir donc lui spécifier des droits au niveau de l'utilisateur. Ici, déjà, c'est la première nouveauté en termes de S-Vault que l'on va rentrer plus en détail par la suite. Mais nous avons donc commencé à séparer différents droits pour un même produit. Au niveau de S-Vault, on va retrouver 4 types de droits. Le droit administrateur général de S-Vault, où là, donc, l'utilisateur aura accès à toutes les options et toutes les possibilités offertes par le produit AGS Backup S-Vault. Le droit S-Vault Backup, où là, l'utilisateur sera uniquement opérateur de sauvegarde. Il pourra donc créer des jeux de sauvegarde, lancer des sauvegardes, modifier des sauvegardes. Ensuite, on va avoir l'opérateur de restauration. Donc, cet utilisateur-là pourra uniquement effectuer des restaurations, mais ne pourra faire aucune modification ou création. Et enfin, le dernier droit au niveau de S-Vault, c'est le droit de lecture. C'est donc le S-Vault Read, où là, l'utilisateur pourra être uniquement en consultation. Donc voilà, donc déjà, et après ici, lorsque l'on va rajouter d'autres produits, je vous en parlerai après un peu des futurs produits qui arriveront au fil de l'eau, on pourra donc ajouter un droit sur un produit type Office 365, mail, etc. Et donc pour un seul et même utilisateur, je me répète, il pourra accéder à différents produits avec des droits différents.
Au niveau du portail, donc toujours d'un point de vue global du portail AGS, nous avons les plans de communication. Un plan de communication va permettre de dire, on va créer un template de communication que l'on pourra ajouter à un ou plusieurs utilisateurs et qui va donc permettre de dire à quelle récurrence, à quelle heure et quel type de mail on souhaite envoyer à cet utilisateur. Donc ici, lorsque j'ajoute un plan de communication, on va pouvoir y spécifier un nom. On va choisir les récurrences d'envoi du mail et à quelle heure on souhaite envoyer le mail. Ici, pour le moment, sur le produit S-Volt, comme vous connaissez, vous retrouvez ici les différents mails qui ont également fait peau neuve. Vous aurez l'occasion de les découvrir, que vous souhaitez recevoir, envoyer. Avant, sur S-Volt, on envoyait tous les mails à partir de 9 heures. On s'est rendu compte que cela pouvait poser problème en termes de suivi parce qu'on avait des sauvegardes qui pouvaient être décalées un peu en matinée et donc on avait souvent toutes nos licences qui apparaissaient en suivi parce que en suivi en cours, parce que les licences étaient encore en sauvegarde à 9 heures. Donc là, vous avez la possibilité de personnaliser vous-même l'heure d'envoi des mails afin d'être sûr d'avoir une information cohérente. Vous allez donc par exemple créer le premier jeu, votre premier plan de communication qu'on va appeler test 11h11. Et ici, on va donc se mettre l'heure du choix que l'on a envie et choisir les licences, les mails de suivi qu'on souhaite recevoir. Mon plan de communication donc est maintenant créé et à partir de cette interface, je vais donc pouvoir déployer un plan de communication à un utilisateur de mon groupe ou sinon me rendre dans le menu utilisateur, sélectionner par exemple plusieurs utilisateurs et déployer le plan de communication que je viens de créer ou un autre plan de communication. Lorsqu'un plan de communication est déployé à un utilisateur, l'utilisateur va pouvoir constater et consulter les informations qu'il va recevoir en venant ici dans son profil. Ici, donc dans le profil, on retrouve l'information nom, prénom et il peut activer l'authentification à double facteur. Et ce qui nous intéresse ici, c'est donc le plan de communication. L'utilisateur va pouvoir personnaliser son plan de communication. Une fois qu'un utilisateur personnalise son plan de communication, l'administrateur, donc vous, ne pourra plus modifier le plan de communication d'un utilisateur. Ça devient un plan de communication personnel. L'utilisateur a donc décidé de ce qu'il voulait recevoir et à quelle récurrence. Si demain, vous souhaitez pouvoir retrouver la gestion du plan de communication de cet utilisateur, l'utilisateur devra dissocier son plan de communication afin que vous puissiez lui en réaffecter un. Ici, si je reviens dans mon menu plan de communication, je vois par exemple que le S-Volt est un plan de communication personnel grâce à ce picto. Et si j'y clique dessus, je vois donc que je ne peux pas modifier ce plan de communication et je ne pourrai pas, sur l'utilisateur Nicolas Tomio, aller lui affecter un autre plan de communication pour la simple et bonne raison qu'il est passé sur un plan de communication personnel. Voilà, donc ça, c'est la présentation du portail global du nouveau portail AGS qui va regrouper les solutions avec la gestion des groupes, des utilisateurs et des plans de communication. On va donc en résumer les nouveautés. Donc, les affectations des droits par utilisateur, par produit, avec donc différents niveaux de droits. Donc, par exemple, sur S-Volt, l'admin, le backup, le restore et la lecture. La configuration des plans de communication pour décider qu'est-ce que l'on envoie à qui et à quelle heure, que l'utilisateur peut donc ensuite resurcharger et personnaliser pour son besoin. Et aussi la double authentification par mail. Donc, l'utilisateur, lorsqu'il se connecte, renseigne son mot de passe et va donc ensuite recevoir un mail pour valider sa connexion. Donc ici, au niveau du tableau de bord, deux possibilités pour accéder à un module, soit les raccourcis en haut, soit le bouton accéder pour accéder donc à AGS Backup S-Volt. AGS S-Volt, donc on va retrouver les menus tableau de bord que vous connaissez, licence, template, qui est une nouveauté sur laquelle on va se pencher après, audit, également une nouveauté sur laquelle on va venir. Le tableau de bord ici, vous le reconnaissez, il est semblable à l'ancienne solution où on retrouve donc un statut de mes différentes licences au niveau donc de suivi, support, lancement et dépassement. La grosse nouveauté ici de ce tableau de bord, c'est l'accès directement avec le nouveau module de recherche avancée et de filtre que nous avons fait pour accéder facilement à un statut de sauvegarde.
on veut uniquement les licences en support et qui étaient non connectées, vous allez pouvoir cliquer ici sur les petits carrés avec la flèche et vous allez être redirigé sur la page licence avec le bon filtre qui est appliqué, donc les licences qui sont en état non connecté. Donc ici, au niveau du gestion des licences, vous allez donc pouvoir faire un filtre global au niveau de toutes vos licences. Vous allez donc avoir soit un champ libre pour rechercher un numéro de licence, une note sur une licence ou quoi, ou alors vous allez pouvoir faire une recherche avancée en fonction de la type ou de la gamme. Donc ça, voilà, c'est pour simplifier l'administration et l'utilisation de la plateforme. Nous avons donc mis en place ce module de recherche et qui vous permet surtout le matin ou en termes de debug de vos licences clients, de pouvoir accéder facilement au type de licence que vous souhaitez vérifier. Donc ici, si on revient par exemple sur toutes mes licences complètes, je vais avoir ici mes licences complètes. Au niveau de la recherche, par exemple, si je veux travailler sur la licence AGS71, ici, elle n'est pas dans mon état complète, je peux donc enlever le complet et je vais retrouver ma licence AGS71. Lorsque je clique sur la ligne, j'arrive donc au menu gestion de jeux de sauvegarde. Petite amélioration au niveau de la gestion des jeux de sauvegarde et de la sélection. Maintenant, lorsqu'on crée un jeu de sauvegarde et que l'on va sélectionner les données que l'on souhaite dans le module File Backup, je vous montre ça. Au niveau de la sélection, maintenant, lorsque l'on sélectionne le dossier, par exemple C2.del, et que derrière, on va décocher le dossier driver, cela va créer une exclusion automatiquement uniquement du dossier driver. Tous les nouveaux dossiers et fichiers qui seront donc inscrits par la suite par le client dans le dossier C2.del seront automatiquement pris en compte dans la sauvegarde. Donc là, on a vraiment simplifié le système de sélection. Vous sélectionnez et quand vous désélectionnez, ça va exclure le dossier ou le fichier. Donc là, on va retrouver la liste des jeux de sauvegarde. Nous avons aussi rajouté un module tâches en cours qui vous permet donc d'accéder directement aux sauvegardes qui sont en cours. Donc si je lance une sauvegarde ici, afin de pouvoir arrêter, suspendre ou redémarrer une tâche qui sera en cours, mais également de pouvoir suivre son avancement plus rapidement. Autre nouveauté au niveau de l'agent et des jeux de sauvegarde, au niveau du détail de l'agent, vous allez pouvoir redémarrer l'agent, le service AGS Backup qui tourne sur le serveur directement sur ce bouton. Vous allez pouvoir également gérer vos modules. Aujourd'hui, si vous passiez par exemple d'une licence serveur à une licence Enterprise ou Advanced pour bénéficier de nouveaux modules de sauvegarde, vous étiez soit obligé de réinstaller l'agent ou alors de faire appel au support AGS pour vous ajouter les modules. Maintenant, dans les actions et dans gérer les modules, vous allez donc pouvoir choisir les modules que vous souhaitez ajouter à votre licence. Donc, si on passe sur une licence Advanced, on aura en module disponible le module bar métal et vous pourrez donc simplement glissant-déposant dire si vous souhaitez activer ou non ce module. On a également autorisé la personnalisation du nombre de sauvegardes locales que vous souhaitez conserver. Idem, par défaut, certains clients demandaient en local à pouvoir garder plus de versions ou moins de versions en fonction de leur stockage. Idem, il fallait faire appel au support AGS pour avoir cette configuration. Maintenant, vous pouvez directement dans la configuration de votre agent pouvoir éditer le nombre de versions locales que vous souhaitez conserver. Donc voilà, en revenant sur les licences, nouveauté pareil qui nous avait été pas mal demandé par nos partenaires, c'était de pouvoir avoir un rapport de sélection sur ce qui avait été mis en place avec le client. Donc nous avons mis ça en place. Donc maintenant, quand vous sélectionnez une licence, que vous venez ici sur le menu licence et que vous faites rapport de sélection, vous allez pouvoir exporter au format PDF les différents jeux de sauvegarde qui ont été créés pour cette licence. Cela vous permet, par exemple, de faire une recette avec votre client lors de l'installation de la licence. Vous devez donc retrouver les fichiers et dossiers qui sont sélectionnés, ainsi que la planification. Ça pourra, comme ça, couper court à tout débat s'il y a un problème au niveau de la sélection qui avait été faite ou pas avec le client. Vous avez donc ce rapport que vous pouvez exporter quand vous voulez et disponible sur la plateforme. Voilà au niveau des licences.
Aussi, sur ce tableau de licence, vous avez la possibilité via l'engrenage ici de pouvoir donc sélectionner et désélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher sur votre tableau de bord pour avoir un tableau peut-être plus lisible. Ces paramètres-là, à la prochaine connexion, seront donc conservés et vous avez la possibilité de toujours retrouver les colonnes dont vous avez besoin. Vous pouvez bien entendu exporter le statut de rapport de sélection pour plusieurs licences en même temps. Les templates. Nous avons mis en place un système de templates pour des clients qui auraient un besoin d'avoir toujours le même jeu de sauvegarde à créer pour les différents PC et pour éviter les erreurs. Vous allez donc pouvoir créer différents templates selon le module de sauvegarde. Un template, quand on va le créer, on va donc dire le type de template que l'on veut créer. Donc nous, on va rester ici sur du file backup. Vous allez par exemple donner le nom de jeu de sauvegarde, choisir le type de sauvegarde que vous voulez faire. Dans la sélection, vous allez faire les inclusions et les exclusions que vous souhaitez. Donc, par exemple, nous ici, on va inclure, on est sur un client qui veut que ça soit tout son C2 points qui soit sauvegardé. Et bien ici, je vais mettre le C2 points. Suivant. Au niveau des options, ici, pas de modification par rapport à ce que vous connaissiez déjà. On retrouve les mêmes options, la sauvegarde des dossiers et fichiers cachés, la sauvegarde des ACL, etc. Et la planification. On va donc pouvoir ajouter une planification de type hebdomadaire, annuel. On met les jours, l'heure à laquelle on veut que la sauvegarde s'exécute, les différentes options, on enregistre. Et j'ajoute. Ici, mon premier template est donc créé, sauvegarde, et je vais pouvoir aller le déployer à une ou plusieurs licences. Donc l'avantage de faire ça, c'est que si demain, ça vous permet d'éviter les erreurs et d'avoir toujours la même sélection, le même modèle, la même planification pour toutes les PC d'un client. Et si demain, vous avez besoin d'ajouter un autre dossier ou d'exclure un dossier, vous allez venir éditer votre template. Et lorsque vous aurez édité le template, ça va vous demander est-ce que vous souhaitez propager cette modification à l'ensemble des jeux de sauvegarde qui sont liés à ce template. Si je reviens donc ici dans licence, je vais prendre, toujours pareil, je vais prendre ma même licence que tout à l'heure. Je vais la sélectionner. Je peux donc sélectionner une ou plusieurs licences, venir dans template et déployer le template. Ici, donc, on était sur un template de type file backup. Je retrouve le nom de mes templates. Donc ici, sauvegarde, je déploie le template. Quitter. Donc maintenant, si j'accède au menu de mes sauvegardes, je vois bien donc mon jeu de sauvegarde qui a été créé et l'icône ici m'indique que c'est un jeu de sauvegarde lié à un template. Donc attention, si vous ici, vous modifiez la sauvegarde par le jeu de sauvegarde par ici, par les trois petits points, modifier la sauvegarde, on va considérer que ce jeu de sauvegarde va devenir unique. Il ne sera donc plus lié au template. Donc demain, si vous allez modifier la sauvegarde, le jeu de sauvegarde ici, et qu'après vous remodifiez votre template, l'application du template ne pourra pas être faite puisqu'on sera venu sur un jeu de sauvegarde standalone. Si on revient donc ici sur template, on retrouve donc mon template sauvegarde qui est affecté à un utilisateur et pour quel PC il est appliqué. Enfin, la dernière nouveauté au niveau de SVolt, et c'est vraiment au niveau du portail et des différentes solutions, ça va être la partie audit qui va vous permettre de retrouver quel utilisateur a fait quelle opération et à quelle heure. Vous allez donc pareil retrouver la recherche pour filtrer en fonction des dates ou en fonction du type d'événement. Et on va donc retrouver quel utilisateur a effectué quelle opération. Donc là, ici, vous retrouvez les différentes informations. En parlant d'audit et d'événements, nous avons également sécurisé, entre guillemets, la suppression d'un jeu de sauvegarde ou la suppression d'une licence. Maintenant, lorsque vous allez supprimer un jeu de sauvegarde, cela va vous demander de renseigner à nouveau votre mot de passe pour valider votre opération. On a donc une double validation au niveau de la suppression. Donc ici, par exemple, je veux sauvegarder mon jeu de sauvegarde. Quand je supprime le jeu, on me demande mon mot de passe.
Donc ici, comme vous avez vu sur les pop-up en haut à droite, vous retrouvez donc à chaque fois des messages de confirmation comme quoi telle ou telle opération ont bien été effectuées. De temps en temps, en cas de problème, vous pouvez retrouver ici un pop-up rouge qui vous dit qu'une erreur est survenue. À partir de ce moment-là, quand une erreur est survenue, cette erreur est directement remontée aux équipes de développement AGS afin qu'ils puissent directement et de suite commencer le debug de cette erreur. Donc, vous pouvez bien entendu solliciter le support AGS lorsque vous avez une erreur, mais sachez que avant même que vous nous ouvriez un ticket, l'erreur a bien été remontée chez nous et est certainement en cours de traitement. D'une manière générale, pour passer de l'ancienne plateforme à la nouvelle plateforme, vous n'avez aucune opération à faire. Il vous suffit de vous rapprocher de votre responsable de compte et demander un accès à la nouvelle plateforme. Donc, en résumé, au niveau des nouveautés purement AGS Backup S-Vault, les raccourcis au niveau du tableau de bord qui vous permet d'accéder rapidement et efficacement au type de licence que vous souhaitez vérifier. Le moteur de recherche avancé qui va vous permettre, pareil, de filtrer au maximum le retour que vous souhaitez avoir au niveau de vos licences. La possibilité de personnaliser le tableau d'affichage. Nouveauté, donc ça surtout qui nous avait été très demandé et qui sur les premiers webinars apparemment ça plaît beaucoup, c'est la possibilité d'exporter en fichier PDF un statut des jeux de sauvegarde pour retrouver la configuration qui a été faite pour tel et tel jeu de sauvegarde, la sélection, la planification, etc. La possibilité donc de personnaliser la sauvegarde locale et le nombre de versions à conserver. En termes de sécurité, la double confirmation par mot de passe, mais aussi donc la double authentification comme on a vu au niveau portail. La création du wiki AGS Cloud pour le guide d'utilisation au format web. En effet, on arrête le fichier PDF lourd, pénible à lire, et nous avons mis en place un accès wiki.ags-cloud que vous pouvez retrouver ici, où vous allez retrouver donc les différentes informations des produits AGS. Donc voilà, lorsque vous allez visiter le wiki, donc vous allez retrouver toutes les opérations et toutes les informations au niveau du portail, au niveau de AGS Backup S-Vault et au niveau de AGS Office 365, qui est le prochain module à venir intégrer la plateforme. Les audits, donc l'observateur d'événements qui permet d'avoir une traçabilité de quel utilisateur a fait quelle opération. Pareil, voilà, qui c'est qui aurait supprimé un jeu de sauvegarde, qui c'est qui aurait créé le jeu de sauvegarde, qui c'est qui aurait modifié. Ici, voilà, on va retrouver donc toutes les informations possibles. La création de templates pour déployer de manière industrielle et massivement le même type de jeu de sauvegarde à plusieurs licences et donc éviter les potentielles erreurs. Et aussi, voilà, mais ça, c'est à la limite, c'est plus pour AGS, mais c'est la remontée de bugs automatique à l'équipe de développement. Comme ça, dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal sur la plateforme, que vous avez la moindre erreur, cette information est remontée en direct au niveau des équipes de développement. Au niveau des prochains modules qui vont arriver, donc nous sommes à quelques jours de lancer donc le module AGS Office 365. Comme vous le savez peut-être déjà, AGS est devenu CSP Microsoft depuis quelques jours maintenant, pour quelques mois. Et donc via ce module, vous allez avoir la possibilité de provisionner toutes les licences Microsoft 365 au travers du programme CSP. Ensuite, le module qui va venir pour faire suite à Office 365, ça va être le module Vim pour Office 365. Donc là, voilà, pardon, ça va être Microsoft 365, encore l'ancien terme qui revient. Donc le module qui va vous permettre de sauvegarder les informations de vos tenantes Microsoft 365 via le produit Vim, donc soit les boîtes aux lettres Exchange, le SharePoint, le OneDrive. Après, les différents modules qui vont venir, pour le moment, on n'a pas une roadmap précise de quel module suivra. Il faut savoir que notre intérêt à nous, et surtout pour vous, c'est de vous rendre autonome sur les produits où vous ne l'êtes pas aujourd'hui. Donc certainement, les modules qui arriveront par la suite seront les modules où aujourd'hui vous n'êtes pas autonome parce qu'il n'y a pas de console d'administration qui sont mises à disposition par AGS. Comme vous l'avez certainement remarqué, nous communiquons de plus en plus. Nous avons intégré une nouvelle personne au marketing depuis le début de l'année qui va vraiment vous tenir informé des avancements d'AGS au niveau de tel ou tel module, vous demander qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver, etc. Voilà.
Donc, je vous invite, parce qu'effectivement, les news, vous les recevez pas forcément parce que peuvent être bloqués par votre anti-spam. Je vous invite à autoriser l'adresse AGS pour recevoir les news et également à vous inscrire à suivre les réseaux sociaux, que ce soit par exemple LinkedIn ou Facebook. Et bien entendu, vous rapprocher de votre responsable chargé de compte si vous avez la moindre question et le support AGS pour les questions techniques qui est bien entendu disponible par téléphone et via la CRM.